Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un classique d'Excel, de fonctions qui sont ensemble complètement indispensables dans Excel. Vous les aurez reconnues, ce sont les fonctions index et equiv. Donc, on va prendre dans notre cas notre tableau pour lequel j'ai deux entrées pour obtenir le bilan de mes ventes en millions d'euros par trimestre, dont la première entrée, ce sont les trimestres. Et la seconde entrée, c'est les noms de commerciaux. Moi, l'idée étant à chaque fois en rentrant le nom d'un commercial et le trimestre, d'avoir le chiffre d'affaires réalisé par ce commercial-là sur le trimestre. Donc là, par exemple, je vais prendre Daniel sur le T4, j'aurai 1,32 million d'euros. Donc là, Daniel sur le T4, on a bien 1,32 million d'euros. Et si je le prends sur le T2, j'aurai 0,98. Si je prends plutôt Bertrand, j'aurai 1,5. D'où l'importance de nos fonctions equiv et index. Donc, pour commencer, on va simplement commencer par la fonction index qui nous permet en réalité d'aller chercher une information dans une base de données à une ligne précise et à une colonne précise. Donc, simplement, si je mets ma formule index, je lui dis d'aller chercher dans ma matrice. Donc, ma matrice, ce sont les bilans de vente en millions d'euros. Il faudra que je signale un numéro de ligne et un numéro de colonne dans lesquels je vais aller chercher mes valeurs. Donc, là, je vais juste insérer des numéros de ligne et des numéros de colonne de mon tableau. Donc, là, grosso modo, mon tableau étant celui-ci, mes numéros de ligne seront 1, 2, 3, 4. 1, 2, allez, je vais faire ça. Ça ira plus vite. Donc, par exemple, en utilisant simplement la fonction index, si je veux obtenir le chiffre d'affaires réalisé par Antoine au trimestre T2, je vais dire égal index. Je vais choisir ma matrice, puis je vais donner le numéro de ligne 2 et le numéro de colonne 2. Et en validant, j'aurai effectivement 1,12 million d'euros, le chiffre d'affaires réalisé par Antoine au T2. Sauf que moi, les numéros de ligne et numéros de colonne ne seront pas figés. Il faudra que très souvent, moi, je connaîtrai le nom de mon commercial et le trimestre, mais pas le numéro de ligne et le numéro de colonne, d'où l'importance de la fonction equiv. La fonction equiv, quant à elle, va me donner le numéro de ligne ou le numéro de colonne d'une valeur que je vais rentrer. Donc là, par exemple, je vais mettre equiv. Je dis que la fonction, la valeur recherchée, c'est mon commercial, donc Bertrand. Et mon tableau de recherche va être la liste de mes commerciaux. Et je vais dire que je recherche une correspondance exacte. Et là, du coup, ça va me dire que Bertrand, son numéro de ligne dans ma ligne de commerciaux, c'est le numéro 7. Donc, cette formule-là, je vais la copier. Et dans ma formule index, au lieu d'avoir un numéro de ligne qui est figé, qui était 2 ici, je vais mettre ma formule equiv qui va aller rechercher le numéro de ligne contenant le nom de mon commercial. Je vais faire la même chose pour mes trimestres. Donc, je vais dire égal equiv. La valeur cherchée sera mon trimestre et le tableau de recherche sera la liste de mes trimestres. Et à nouveau, je vais demander une correspondance exacte. Et là, effectivement, il me dit le T2, c'est le deuxième élément de la liste de mes trimestres. Donc, cette valeur-là, à nouveau, je vais la copier et je vais venir la rentrer
dans ma formule au lieu à la place de mon numéro de colonne et je valide. Et là, systématiquement, je n'aurai plus qu'à venir à chaque fois changer mon numéro de trimestre et mon nom de commercial, pardon, et les valeurs iront automatiquement se croiser. Donc là, en choisissant Daniel et un T3, automatiquement, ce que ça fait, ça vient rechercher la troisième colonne de mon tableau. Donc, je vais marquer en jaune pour qu'on l'identifie. Voilà. Donc, je reprends. Donc, pour Daniel, ça ira croiser donc Daniel qui est la troisième ligne et la troisième colonne qui est le T3 et ça récupérera cette valeur-là qui est 1,20, qui est le chiffre d'affaires réalisé par Daniel au troisième trimestre. Voilà, mais écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ces fonctions, ces fonctions équive et index qui, indépendamment, finalement, sont quasiment inutiles, mais ensemble constituent des fonctions essentielles, voire indispensables dans Excel. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez dans tous les cas pas à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!